Bonjour les amis, aujourd'hui on va customiser des Nike Air Force avec quelques feutres Posca, portefeuille. T'es contente? J'adore. Parfait, j'ai mes 3 paires et niveau matos, juste des Posca suffiront. Ce sont des feutres à base d'eau tout support. Et là je me suis pris un kit assez stylé avec 20 couleurs et 3 tailles différentes. Première paire. On commence par un effet très simple à faire, et plutôt connu dans le monde de la custo. C'est l'effet cartoon. Donc on va cartooniser la chaussure, à ma manière quand même. Un seul feutre Posca noir peut suffire, t'as même pas besoin de te ruiner. Le but du jeu est de faire des contours. Des bons gros contours. À la manière d'un personnage de cartoon, on va révéler toute la structure de la chaussure, et pour le faire tu peux même te contenter de glisser ton feutre contre les différentes bordures de la chaussure. J'appelle ça la facilité. Mais c'est bien de temps en temps, faut se l'avouer. On va aussi faire les lacets pour être encore plus dans le délire. Bon, j'avoue, c'est moins fun à faire, mais le résultat est meilleur, je trouve. Ok, maintenant, le caractère de la chaussure, c'est très important. On peut mettre sa touche perso, donc n'hésitez pas, par exemple des gouttes de sueur, des plis, des rougissements, tout est faisable dans ce style-là. Mais surtout, on va aller rider la chaussure. Allez, on va rider la chaussure, allez les bleus, allez, on va aller rider la chaussure, allez les bleus, allez, ok j'arrête. Petit à petit, ça va rendre notre chaussure irréelle, et j'utilise même une pointe un peu plus fine pour les détails. Tada! Et c'est pas fini. J'ai eu l'idée d'ajouter une ombre grise sur nos chaussures, pour vraiment donner de la profondeur aux différents contours. Ça va accentuer un maximum le côté irréel de cette chaussure. Magic. On fait ça un peu partout, et faut pas hésiter à exagérer. Voilà, plutôt content du résultat, et même si tu débordes un peu, ça va rester quand même cohérent avec le côté vieux cartoon, alors ça passe. Deuxième paire, niveau moyen. Attention, nous passons à la haute couture. Cette fois, j'ai eu envie de créer l'illusion, un effet couture. Donc on va créer le logo Lacoste de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il est cousu à nos chaussures. On va tracer le croquis avec un crayon gris, ou un critérium discrètement, et ensuite on va peindre l'intérieur en vert. Un vert pomme comme le logo Lacoste. Ensuite, tu fais les contours de ce petit croco en coloriant la bouche en rouge. Même délire sur l'autre chaussure, mais dans le sens inverse. Ensuite, on fait un contour noir tout autour du logo Nike, parce qu'on fera aussi l'effet brodé sur le logo Nike, et vous verrez, pour le coup, c'est plutôt simple. Je rajoute juste les petits détails du crocodile que j'avais oublié, les dents, les rayures, les yeux. Et on continue le contour. Ok, maintenant pour l'effet. On prend un vert un peu plus foncé pour le croco. Et on va faire des petits traits montants, comme ça. Zone par zone, on va tracer nos traits verts, mais on s'arrête toujours avant de toucher le contour du haut. Donc on les finit pas entièrement ces traits, histoire d'avoir un petit dégradé de vert, hachuré comme ça. Et ça donne du volume. Pour enchaîner avec le logo blanc, on prend une couleur un peu plus foncée que le blanc, du coup c'est du gris, et même cheminement, tu traces des traits fugaces qui montent comme ça. On fait ça sur toute la longueur, en inclinant et en suivant bien la forme du logo. Pas mal. Maintenant, touche finale, on ajoute un peu de lumière sur la partie haute du croco avec un Posca blanc. Et en quelques secondes, ça le rend un peu plus vivant. Voici les Nike Air Force One, revisité Lacoste, façon brodée. Troisième paire, la plus... tu verras.
Celle-ci est par contre un peu plus tendue pour ceux qui ne dessinent pas trop, mais l'avantage c'est que ça va peut-être vous donner des idées. Puis pour le coup, je vais faire les deux côtés des chaussures, donc il y aura un côté purement dessin et l'autre côté sera plus du design graphique, donc c'est plus simple à refaire. Là j'ai réalisé les croquis de Fatal, d'Overwatch. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas j'aime bien le design du personnage. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de couleurs, là j'en aurai entre 5 et 6. Donc juste on essaie de s'organiser un minimum pour créer le dessin. En plus ça sèche plutôt vite, du coup on peut superposer les traits, ça c'est cool. Ces derniers mois en fait la popularité de la custo sur les chaussures a littéralement explosé sur YouTube et dans le monde en général. Et ça m'a donné envie d'en faire un depuis la dernière custo, qui remonte je crois il y a 1 an et demi. Donc l'envie était présente. Ça y est, une fois Fatal réalisé, on va personnaliser l'autre côté, de manière à ce que ça s'accorde du coup au dessin. Ça va être assez géométrique, ça va être assez graphique, on se prépare, voilà la recette. Tu découpes une lamelle avec ton Posca bleu Qui forme un arc de cercle, jusqu'à toucher en bas. Ensuite, on va reconstruire une pointe vers la gauche, comme si la partie blanche du Nike continuait et venait à déborder en rose comme ça. Puis vers le bas. Pour info, là j'utilise un marqueur de la marque Molotov, fluorescent. Ensuite, je fais pareil en haut avec le Posca bleu. Je trouve que les deux couleurs s'accordent très bien. Et j'affine les pointes avec un cure-dent mouillé. Donc là, c'est un truc que je fais moi perso, à l'arrache, qui est pas très légit. Oui, j'ai improvisé comme ça parce que j'avais pas de pointe fine. Donc vu que l'encre est encore malléable. Ensuite, on va faire des effets de gouttes d'eau un peu à la Splatoon. Ça va donner une autre dimension à la chaussure. Bon, là on a un rendu assez frais, mais il y a un souci. Un souci. En fait, je trouve qu'il n'est pas réellement en accord avec Fatal, voire pas du tout, ça fait trop kawaii par rapport à Fatal qui est plus sombre, et tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va changer ça. Allez, je repasse le rose avec du violet. Je suis sombre. Et le blanc, je vais le colorier en noir. Voilà, là on est raccord. Maintenant, l'autre chaussure pour notre personnage. Go, pareil, je commence avec un croquis, celui de Faucheur, toujours sur Overwatch. Et avec d'autres couleurs, du coup, là aussi on prend notre temps pour faire un personnage sympathique, pas besoin d'être pressé. Et en plus on travaille sur un support qui est quand même délicat et très cher, donc ça serait bête de bâcler quelque chose dessus. Donc Z. Les couleurs sont le noir, le gris et le rouge cette fois, donc il faudra adapter l'autre côté. Voilà, nice. Je proposerai quand même une retouche à la fin, je trouve que ça fait un peu vide. De ce côté-là, on se refait le même processus que l'autre chaussure. Ah, satisfaisant. Le bout qui dépasse à gauche, mais cette fois en rouge et gris. On rajoute nos petites gouttes. Et le tour est joué. Maintenant je pense que c'est un peu plus raccord. Et quand on regarde les deux côtés, tu remarques le fail. J'ai fait les dessins du même côté. J'aurais dû faire les personnages en extérieur sur les deux chaussures, mais pas que sur une. Enfin, tu vois. Oh la boulette. Et tu vois que c'est du même côté, le logo sont du même côté du coup. C'est pas grave, tant pis, ça change, c'est un autre style. Bon, je vous montre quand même la retouche, ça donne ça. Il y a des millions de choses à faire dans la custom, que ce soit notre matos qui peut varier, les techniques ou bien le support, c'est incroyable les possibilités qu'on a. Et vu les générations qui aiment de plus en plus personnaliser les choses, je pense que ça va se développer à l'avenir. Bon, j'ai plein d'idées en tête, mais je me lance à peine. Mais si vous avez vos propres idées et des thèmes que vous aimeriez que je réalise en vidéo, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, voilà, sur des chaussures. Ça me ferait plaisir. Bon, laquelle vous préférez des trois ?
chaîne secondaire reprend du service avec des compilations de dessins épiques. Par exemple, celle-ci. Tu peux y aller. À dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.